Des fois en fait faut se forcer parce que sinon on va arriver à rien. Et il n'y a que comme ça qu'on va avancer et qu'on va atteindre nos objectifs. Donc des fois il faut vraiment se forcer si on veut vraiment avoir un changement. J'ai envie que 2024 pour toi, ce soit le moment, l'année où tu te lances, tu crées, tu reçois et t'avances. Voilà, j'ai envie que ce soit ça, 2024 pour toi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis contente de faire parce que j'avais très envie de la faire. Et surtout que sur ma chaîne j'ai envie de voir de la mode, envie de voir du lifestyle, mais aussi voir des vidéos qui vont aider certaines personnes, voilà, qui vont servir. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas faire cette vidéo, surtout que je suis moi-même en train d'essayer de faire ça. C'est-à-dire d'atteindre mes objectifs. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo et j'espère que ça va vous aider. Donc voilà, c'est parti. Je pense que la première étape avant de commencer maintenant, enfin quand tu veux commencer, t'as pas forcément tout ce qu'il te faut, t'as pas forcément toutes les bases, donc tu fais avec ce que tu peux, tu fais avec ce que tu as. Et je pense que des fois peut-être que t'as pas grand chose, mais une chose est sûre que tout le monde a, c'est l'imagination, c'est les idées, c'est l'envie, vous voyez. Donc c'est un peu de rêver un peu de ce qu'on veut. Et ça me rappelle du documentaire de Squeezie que j'ai vu, que j'ai adoré d'ailleurs, que je regardais pas du Squeezie, mais son documentaire j'ai adoré et franchement ils ont fait un travail de ouf. Mais la phrase que j'ai adorée, vraiment adorée, c'est « les idées ça coûte rien ». Donc bah laisse-toi imaginer en fait, laisse-toi avoir envie de ce que tu veux. Peu importe ce que tu veux, par exemple si c'est créer une entreprise, bah, laisse-toi avoir envie, laisse-toi, peu importe en fait de ce que tu as besoin pour le moment, que ce soit matériel ou immatériel, souvent c'est matériel. Mais voilà, laisse-toi imaginer des idées, crée-toi des idées. Par exemple, il y a quelques temps je parlais avec ma mère qui a un projet de créer son entreprise, créer son salon, etc. Et je lui disais mais est-ce que tu as au moins une idée, parce qu'elle me parlait de l'argent, mais il faut de l'argent, il faut que je retrouve un travail, etc. Et donc depuis je la vois parler de ça, mais elle agit pas. Agir c'est pas forcément acheter un local, acheter ci, acheter ça, etc. Parce que des fois t'as pas forcément encore de l'argent. Et elle c'était ça son problème, c'est qu'elle se disait bah si j'ai pas d'argent je peux pas commencer. Bah non, tu peux très bien commencer juste avec tes idées, en te laissant imaginer, vous voyez ce que je veux dire. Donc toi aussi si t'as une idée d'entreprise, si t'as une idée de créer quelque chose, bah juste laisse-toi commence juste par tes propres idées qui... Voilà, et les idées ça coûte rien, donc t'as pas besoin d'argent rien que pour avoir des idées, vous voyez ce que je veux dire. Donc je lui ai posé la question, ok t'as besoin d'argent, etc. Très bien, ok. Mais est-ce que tu peux me donner le nom de ton entreprise, le nom de ce que tu as envie de créer? Elle n'avait pas d'idée. Et je lui ai demandé est-ce que tu t'es déjà posé, prends une feuille blanche, essaie de dessiner un peu ce que tu aimerais imaginer, tu aimerais créer. Ça elle l'a jamais fait. Bon pourtant elle me dit qu'elle y pense tous les jours. Mais c'est bien des fois de se laisser un peu vraiment rêver, vous voyez, de se laisser avoir envie. C'est ça que j'ai envie de vous dire en fait. Et du coup ouais, je lui demande est-ce que tu as une idée de ton logo? Elle n'a pas d'idée de logo pour son entreprise. Est-ce que tu as une idée rien que de la devanture ou à l'intérieur, ou qu'est-ce que tu aimerais créer? Enfin, tu peux limite te laisser créer un menu, enfin peu importe, tu crées vraiment ce que tu as envie. Et voilà, encore une fois les idées ça coûte rien, donc tu peux avoir une centaine d'idées et bah au moins ça va te permettre de rendre un peu plus accessible les rêves que tu as en tête, parce que les rêves des fois ça peut paraître très lointain, voilà on voit que les autres y arriver et toi tu te dis mais comment moi je vais y arriver en fait. Bah déjà commence par te laisser un peu imaginer, te laisser avoir envie et laisse émerger ces idées que tu as en tête. Voilà, de pas forcément les garder en tête, mais
prends une feuille, enfin c'est un exemple, hein, mais prends une feuille ou crée un vision board, ça marche très bien les vision boards, ou juste écris tes objectifs, voilà. Mais essaye d'un peu d'imager un peu ce que tu as en tête. Voilà, les idées que tu as en tête, essaie de les imager. Et pour moi, bah Enfin moi, si c'était moi, si vraiment je voulais créer une entreprise, carrément ce que je ferais, c'est que j'irais sur Canva. Et carrément, juste parce que j'aime bien faire ça, c'est que je créerais mon logo, je créerais ma marque. Enfin, s'il y a un menu, je sais pas si je fais, imaginons que je fais un restaurant ou quoi, bah, je crée mon menu. Enfin, même si ça peut sembler pas réel forcément, bah, rien que de faire ça, ça va me faire plaisir. Enfin, rien que ça, c'est rien que se faire plaisir, parce que quand on se dit ouais il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, c'est encore du travail en plus. Se laisser imaginer et se laisser avoir des idées, ça va un peu faciliter le processus et le rendre plus léger, et pas se dire oh là là il me faut une tonne de ça, une tonne de ci et c'est comme ça que je vais y arriver. Non, d'abord sers-toi de ce que tu peux avoir là tout de suite. Voilà, donc c'est pas forcément de l'argent, mais au moins c'est des idées, et les idées ça coûte rien encore une fois. Donc c'est une première façon d'aborder le truc, de commencer, c'est une première façon, et après il y a d'autres façons dans lesquelles on va venir juste après. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, la première étape c'est vraiment de se laisser imaginer. Et encore une fois, les idées ça coûte rien. J'aime trop cette phrase, je vais la répéter, mais c'est trop vrai. Alors maintenant la deuxième étape. Donc une fois que tu te laissais imaginer, que t'as un peu des idées en tête, et que tu ressens vraiment cette envie de créer ce que tu as envie de créer, bah, je t'assure que ça va déjà te donner plus de motivation, plus de force pour atteindre un peu ce que tu peux atteindre. Pourquoi je dis un peu? Parce que tu peux pas atteindre directement ce que tu as envie d'atteindre. Il faut tout un travail et souvent du temps. Voilà. C'est pour ça que je me suis dit, il faut avoir en tête des objectifs de long terme et des objectifs de court terme. Par exemple, un tout autre exemple, si tu veux perdre du poids. Par exemple, là on est en février et tu te dis j'ai jusqu'à décembre 31, enfin moi c'est ce que je me dis pour cette année, c'est que j'ai jusqu'au 31 décembre 2024 pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Donc imaginons que tu as jusqu'au 31 décembre pour je sais pas, perdre 25 kilos ou 50 kilos, je sais pas. Ton objectif de long terme ça va être au 31 décembre 2024 j'ai perdu 50 kilos. Mais ton objectif de court terme on va dire sur un mois, sera que tu auras perdu 2 kilos ou 5 kilos, je sais pas. Tu auras perdu quelques kilos en un mois, ok? Et moyen terme on va dire sur 6 mois. Sur 6 mois tu auras perdu 15 ou 20 kilos. Voilà, donc maintenant que tu as tes objectifs de long terme et de court terme, tu vas te concentrer sur le court terme. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, souvent ça prend du temps. Et donc c'est en fait en accumulant chaque petit objectif de court terme que tu vas atteindre ton objectif de long terme. Enfin c'est un peu logique ce que je dis, mais bon. Donc voilà, donc c'est bien de fixer ses objectifs de long terme et de court terme, mais bien évidemment ça ne suffit pas. Parce que maintenant, ce dont tu vas avoir besoin, c'est non seulement de la motivation, mais surtout de la discipline. Et c'est comme ça que je suis en ce moment avec moi. C'est limite, je me force. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je me force. Bah, par exemple, moi aussi j'ai un objectif de salle, d'aller à la salle et de prendre moi de la masse. Et du coup, je me suis fixé, on va dire, environ, je vais à la salle 2 fois par semaine. Donc ça, c'est mon objectif de court terme, c'est aller à la salle 2 fois par semaine. J'ai pas forcément un objectif au bout d'un mois je t'apprends de 5 kilos. Non, c'est pas forcément ça, mais moi c'est plus je vais à la salle 2 fois par semaine. Donc, peu importe l'objectif de court terme que tu as, voilà, peu importe. Mais voilà, moi c'est ça, c'est d'aller à la salle au moins 2 fois par semaine et maximum 3 fois par semaine.
Et donc en fait moi je me force carrément. Et au tout début au tout début ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à vraiment aller à la salle régulièrement. Ça doit faire 2 semaines. Voilà. 2 semaines et pour l'instant ça va, je tiens. Mais je me force. Je me force. Et surtout aussi par rapport à YouTube, parce que j'ai aussi des objectifs par rapport à YouTube. Donc j'ai tout ça combiné. J'ai aussi le fait d'aller en cours, le fait d'aller le week-end au travail. Donc j'ai pas mal d'objectifs comme ça qu'il faut absolument que j'atteigne pour faire d'autres objectifs, etc. Donc j'ai pas mal de choses. En fait des fois quand je devais aller à la salle, et surtout quand tu commences à faire quelque chose que t'as pas l'habitude de faire de base, c'est très compliqué parce que t'es pas habitué. Donc j'avais un peu la motivation. Par exemple, je sais pas, on est dimanche, je me dis ouais, le lundi je vais aller à la salle. J'ai cours de telle heure à telle heure, après je vais à la salle. Je suis motivée et tout. La veille, hein, je me dis ça la veille et tout. Je suis motivée, go go go, on y va. Le jour arrive, je vais au travail, je vais à la fac. Je rentre et là, bam, je sais pas, j'ai la flemme. J'ai la flemme d'y aller. J'ai la flemme tout simplement. Et je repense pas la veille quand je me suis dit ouais je vais aller à la salle, j'ai la motivation et tout et tout. La motivation elle est clairement partie. Elle a laissé place à la flemme. Et c'est à ce moment là qu'il faut se rappeler de pourquoi tu fais ce que tu fais, vous voyez. Et j'ai oublié carrément de dire le pourquoi. J'ai oublié. Vous voyez, quand tu prépares pas, j'oublie, mais c'est pas grave. On y vient. Et donc, c'est vrai que la motivation, elle part. Elle peut partir. Et la flemme peut facilement reprendre le pas. Mais c'est pour ça que la discipline et surtout le pourquoi tu le fais, il est hyper important. Et le pourquoi, tu vas t'en rappeler tout le temps parce que tu as fait ton objectif de long terme et que ça il faut pas l'oublier. Donc ton pourquoi, ton why, ça peut être ton objectif de long terme ou ça peut être une raison plus profonde, ça peut être j'ai vraiment envie de me dépasser, j'ai vraiment envie de me prouver quelque chose. Ça peut être une raison en fait, ça peut être un objectif ou une raison, peu importe. Mais voilà, moi c'était au 31 décembre 2024 ou rien que cet été, rien que pour l'été, faut avoir encore de ouf. Bah voilà, il faut absolument que j'aille à la salle et que je prenne de la masse. Et le fait de se rappeler ça, même si on a la flemme, bon on va y aller quand même, on n'a pas le choix en fait. Et je me laisse pas le choix, vous voyez, parce que je le fais pour mon futur moi. Comme ça je me dis, quand j'arriverai à cet été là, c'est tous les jours que j'ai accumulé où je suis allée à la salle, ou même des fois j'avais la flemme mais je suis quand même y allée. Et ben voilà, ça donnait ce résultat là. Donc faut vraiment pas perdre le fil de pourquoi on fait ce qu'on fait. Comme ça, même si on a la flemme, on va quand même le faire. Par exemple là, en étant honnête avec vous, je suis pas allée à la salle aujourd'hui. Je m'étais dit ouais demain je vais aller à la salle et tout, donc aujourd'hui finalement j'y suis pas allée. C'est pas grave, c'est pas très grave tant que dans la semaine j'atteins mes objectifs, c'est-à-dire aller à la salle au moins 2 fois par semaine. J'ai pas encore fait 3 fois par semaine, mais c'est minimum 2 fois par semaine, sinon je suis nulle à chier. Voilà, je m'oblige, parce que vraiment genre je m'oblige, genre si maintenant dans ma tête c'est si je fais 1 fois par semaine c'est nul, il faut que j'y aille au moins 2 fois par semaine, je m'oblige. Donc voilà, c'est comme ça et pas autrement. Des fois en fait faut se forcer parce que sinon on va arriver à rien, et il n'y a que comme ça qu'on va avancer et qu'on va atteindre nos objectifs. Donc des fois il faut vraiment se forcer si on veut vraiment avoir un changement. Petite pause, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter si jusque là la vidéo te plaît et t'intéresse et t'aide. Et si tu veux voir d'autres vidéos de ce type, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc jusque là j'ai dit qu'il fallait premièrement se laisser imaginer, deuxièmement un peu se forcer, on va dire ça comme ça, parce que si tu te forces pas jamais tu vas changer les choses. Et surtout se rappeler de pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est super important. Et surtout se fixer des objectifs de court terme parce que c'est trop important. Donc par exemple, voilà, on y vient. Donc par exemple ça peut être moi je suis pas très, j'ai du mal à un peu utiliser les carnets, les agendas, etc.
mais j'ai encore plus de mal à suivre un emploi du temps électronique, genre sur ordinateur. J'ai encore plus de mal. Donc souvent quand c'est écrit sur un agenda ou sur un carnet, j'y arrive mieux que si c'est sur ordinateur. Et en plus il est aux couleurs de YouTube, rouge et blanc, donc trop bien. Et par exemple aujourd'hui je m'étais fixé un objectif, enfin je m'étais un peu fait un emploi du temps de la journée. Voilà, c'était ça un peu mon objectif. Bon, bien évidemment la salle j'y suis pas allée, mais comme je vous l'ai dit, le plus important c'est atteindre ses objectifs, et des fois il peut y avoir des imprévus. Le plus important c'est que j'y aille demain ou après-demain, mais que j'y aille au moins 2 fois dans la semaine. Donc il faut garder ces objectifs de court terme en tête. Donc voilà, et puis franchement une fois, moi je suis à un stade là où mes objectifs de long terme, j'y pense plus trop, je suis plus concentrée sur mes objectifs de court terme, parce que de toute façon si tu es concentrée sur tes objectifs de court terme, tes objectifs de long terme, tu vas forcément t'en rapprocher. Donc voilà, j'ai plus forcément besoin de me rappeler de pourquoi je le fais, je sais pourquoi je le fais maintenant, mais c'est toujours bien de s'en rappeler. Mais voilà, du coup je suis vraiment concentrée sur mes objectifs de court terme, et du coup là il y a une petite discipline qui s'installe, et une certaine cohérence entre ce que je pense et ce que je dis et ce que je fais. Donc voilà. Et peut-être une autre chose à dire, c'est souvent quand la flemme s'installait, par exemple d'aller à la salle, quand je revenais des cours, genre je m'imaginais, je me disais ouais oh là là il va faire nuit, flemme d'y aller, en plus il y aura plein de gens à la salle, encore plus la flemme d'y aller, à quelle heure je vais revenir, à quelle heure je vais me laver, à quelle heure je vais manger, voilà, plein de petites pensées un petit peu comme ça intrusives qui te bloquent. Et en fait faut réussir à mettre de côté ces pensées et à y aller quand même. Et franchement je peux vous dire que quand je suis allée à la salle, donc c'était un mercredi soir après les cours, j'ai pas du tout l'habitude d'aller à la salle le soir, et je suis pas une personne du soir de base, mais je suis quand même y aller, et franchement c'était bien plus simple que ce que je pensais, vraiment. Et en plus il y avait pas beaucoup de gens, donc ce que je pensais c'était faux. Et puis tranquille quoi, je suis partie en voiture et voilà, et je suis rentrée, j'ai fait ma séance et je suis rentrée quoi. Et puis voilà, donc c'est comme ça qu'après on enchaîne et on commence à prendre l'habitude, et après on va commencer limite à aimer ce qu'on fait. Donc voilà, du coup c'est un peu le but. Comme ça les objectifs qu'on s'est fixés c'est plus un travail, c'est plus un acharnement, mais c'est juste quelque chose qu'on peut commencer à apprécier, et encore plus quand on commence à voir les résultats, c'est encore trop bien. Donc ça motive encore plus à continuer, et voilà, et atteindre ses objectifs. Ah oui, je voulais parler un peu des supports, si on peut appeler ça comme ça, des supports qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs, à vous donner envie. Donc par exemple si ça peut être à l'aide d'un vision board, vous pouvez faire des vision boards, ou alors si vous avez un carnet, de faire un carnet de suivi un peu, ou juste un journal qui va vous aider un peu à suivre votre avancée, à écrire ce que vous avez fait dans la journée, à écrire vos émotions, etc. Ce qui va vous aider tout simplement à des supports qui vont vous aider à avancer. Ça peut être une bonne manière de vraiment imager ses objectifs, et le fait de les écrire ou de les avoir devant soi, je pense que ça peut vraiment nous pousser à voilà, c'est ça que j'ai à faire, c'est ça que j'ai à faire, c'est ça que j'ai à faire, et je le fais quoi. Je pense que c'est maintenant que ça achève cette vidéo, j'espère que je vais bien réussir à la monter. Donc bon courage à Gloria du montage. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, moi j'ai adoré la filmer, j'ai adoré en parler surtout, et à exprimer un peu ce que je pensais dans ma tête. Voilà, donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura aidé, et puis je vous laisse vous abonner, liker, commenter, partager si ça vous a plu, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.